Très bien, on va prendre maintenant un cas général. On va prendre une loi normale de paramètres. Donc, je vais dire x suit la loi normale de paramètres 20, écart type 2. Loi normale de paramètres 20, 2. Imaginez qu'on vous demande donc de calculer cette fois-ci la probabilité que x soit plus petit ou égal à 22,42. Probabilité que x soit compris entre 18 et 22,4. Admettons qu'on ait à calculer ça. Donc la première chose à faire, c'est de passer par la table. Pour passer par la table, il faut effectuer un changement de variable. Il faut passer de la loi normale de paramètres 22 à la loi normale de paramètres combien? 0,1, qu'on appelle loi normale centrée réduite. Il faut passer par la loi normale centrée réduite. Pour passer de la loi normale de paramètres 22 à la loi normale centrée réduite, il faut utiliser le changement de variable suivant. Vous posez grand T égale à quoi? Grand X moins 20, grand X moins 20 sur 2. Parti. Donc comment je calcule P de X plus petit ou égal à 22,42? Je pose l'opération toute simple. Regardez, j'écris P de X plus petit ou égal à 22,42 est tout simplement égal à P de X moins 20 sur 2. X moins 20 sur 2. X moins 20 sur 2. Je fais la même opération à gauche et à droite. Comme à gauche j'ai fait x moins 20 sur 2, je fais la même opération de l'autre côté. Ça me donnera quoi donc? 22,42 moins 20 sur 2. Je fais le calcul. P de x moins 20 sur 2, c'est quoi? C'est grand T, variable aléatoire qui suit la loi normale centrée réduite. Donc à la place de ça, je mets T. Je fais le calcul ici, ça fait 2,42 divisé par 2, ça fait 1,21. Donc ça me fait calculer P de T plus petit ou égal à 1,21, qui est égal tout simplement à pi de 1,21. Je prends ma table et je lis quelle valeur? 0,88 68. Voilà la probabilité que x soit plus petit ou égal à 22,42. Petit détail ici, donc le résultat c'était 0,88 69. Okay. Alors, en préambule, on m'a demandé comment il fallait rédiger, donc c'est très simple. Pour passer de là à là, ce qu'il faut simplement dire que si x suit la loi normale de paramètres 22, n'est-ce pas? Alors, t suit la loi normale de paramètres 0,1. Alors t suit la loi normale de paramètres 0,1. Entre parenthèses, loi normale centrée réduite, avec grand T, et vous recopiez ça, avec grand T égale grand X moins 20 divisé par 2. Avec grand T égale grand X moins 20 divisé par 2. Dans la foulée, on va calculer, si vous voulez bien, la probabilité que X soit compris entre quoi et quoi? 18 et 22,4. Donc ce que j'ai omis, c'est de vous dire ce qu'il faut effectivement rédiger sur une copie. Il faudrait donc forcément justifier du passage de la loi normale de paramètres 20, 22 vers la loi normale de paramètres 0,1. Donc on va dire ceci, si x suit la loi normale de paramètres 22, n'est-ce pas? Alors t suit la loi normale de paramètres 0,1. Alors t suit la loi normale de paramètres 0,1. Entre parenthèses, loi normale centrée réduite, avec grand T égale
grand T égale grand X moins 20 sur 2. Avec grand T égale grand X moins 20 sur 2. Je vais maintenant calculer la probabilité que X soit compris entre quoi et quoi? 18 et 22. Je fais la même opération que tout à l'heure. Qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire X moins 20 sur 2. J'effectue la même opération à gauche et à droite. Au milieu, j'ai fait X moins 20 sur 2. Donc je ferai 18 moins 20 sur 2. De l'autre côté, je fais quoi? 22,4. 22,4 moins 20 divisé par 2. Je fais le calcul. Là, j'ai T. 18 moins 20, ça me fait moins 2. Moins 2 divisé par 2, ça me fait moins 1. 22,4 moins 20, 2,4. Divisé par 2, 1,2. J'applique mes propriétés précédentes. J'ai P de A, P de T compris entre petit a et petit b. Ça fait pi de b moins pi de a. Ça fait donc pi de 1,2, pi de 1,2 moins pi de moins 1. Rappelez-vous, pi de b moins pi de a. Bon, pi de 1,2, je peux le lire dans la table, pi de 1,2. Mais pi de moins 1, je ne peux pas. Je vais donc le convertir. Voilà, pi de moins 1, c'est 1 moins pi de plus 1. Donc je vais faire le calcul au-dessus pour que ça soit visible. Donc ça me donnera pi de 1,2 moins, entre crochets, 1 moins pi de plus 1. Ce qui me donne pi de 1,2 moins 1 plus pi de 1. Je prends ma table, je lis la valeur de pi de 1,2. Ça fait combien pour pi de 1,2? 0,8849. Moins 1, ça ne bouge pas. Pi de 1, 0,8413. Je vous laisse faire l'opération. Ce n'est pas très compliqué. Et ça donne combien? Si quelqu'un a la réponse. 772. Combien? 0, 0, 72, 62. Bien sûr, un résultat à vérifier.